Evelyne Delia avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse de sa vie. Evelyne Delia, associée aux prévisions météo françaises depuis des décennies, est l'une des rares icônes de la télévision nationale à avoir su conserver l'amour, le respect et l'admiration du public tout au long de sa carrière. Avec sa voix douce, son visage frais et son style méticuleux, elle est bien plus qu'une simple présentatrice météo. Elle est gravée dans la mémoire de nombreuses générations de Français. On est habitué à son image de femme radieuse, juste et sereine en toutes circonstances. Pourtant, peu de gens savent que derrière ce sourire intemporel se cache une femme qui a porté de profonds chagrins, subi en silence des pertes indicibles et qui, finalement, ne pouvant plus les cacher, a avoué des choses qui ont laissé le public sans voix. Ce qui semblait n'être que des rumeurs s'est avéré être la vérité déchirante. Elle a dû vivre en silence pendant trop longtemps. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, mais élevée en France, Evelyne n'a pas fait son entrée à la télévision par un chemin prestigieux. Elle a débuté modestement, travaillant comme assistante, puis est progressivement devenue présentatrice, avant de devenir une figure incontournable des bulletins météo de TF1. Son professionnalisme, sa précision et son image accessible lui ont permis de se faire une place de choix dans le cœur du public. On la voit tous les jours, rapportant la pluie, le soleil, la température, les changements climatiques. Mais personne ne le sait, sa vie privée est elle aussi soumise à des fluctuations, comme un bulletin météo orageux. Outre une carrière solide et une réputation sans faille, Evelyne a eu une famille paisible qu'elle partageait rarement avec les médias. Son mari, Philippe Maranacci, est consultant média. Ils se sont mariés en secret et ont vécu ensemble pendant des décennies dans l'harmonie, le respect et la compréhension. Leur amour n'était ni ostentatoire, ni bruyant, et n'apparaissait jamais trop dans les journaux, car ils choisissaient de garder ce sentiment pour eux. Même si elle était un visage célèbre, Philippe était toujours là, soutenant silencieusement sa femme à chaque étape, à chaque long voyage qu'elle traversait sous les projecteurs et la pression médiatique. Mais ce bonheur fut mis à rude épreuve lorsqu'en 2017, Philippe Maranacci décéda après un long combat contre la maladie. La nouvelle bouleversa le public, car son état de santé était jusque-là inconnu. Evelyne, comme toujours, choisit le silence. Elle ne l'annonça pas, ne célébra pas d'obsèques publiques et ne communiqua rien à la presse. Pendant de nombreux mois après la mort de son mari, elle était encore à l'antenne, souriant toujours au public, informant chaque jour du moindre changement météorologique comme si de rien n'était. Ce n'est que bien des années plus tard, une fois le calme revenu, qu'elle admit pour la première fois la plus grande perte de sa vie, la perte de son mari bien-aimé, le partenaire qui l'avait accompagné presque toute sa vie. Dans une société où chaque émotion est analysée, exposée et exploitée au maximum, Evelyne choisit de souffrir en silence. Elle a dit un jour que la douleur de la perte d'un conjoint ne se discute pas publiquement, mais qu'elle doit être accueillie, nourrie et surmontée à sa manière. C'est cette perte qui l'a profondément changée, même si personne ne l'a remarqué à l'extérieur. Ses proches ont raconté qu'après le décès de son mari, Evelyne est devenue plus discrète, moins sociable et a passé plus de temps avec sa famille proche, en particulier sa fille et ses sœurs Christiane et Monique Mathieu. Ces liens familiaux sont devenus son seul soutien pour surmonter la solitude. Sa fille unique a été une grande source de soutien pendant cette période de deuil. Elle évite toujours de parler de ses enfants dans les médias, mais chacun sait que l'amour maternel est une raison importante pour laquelle Evelyne a décidé de continuer à travailler, de rester forte. Le professionnalisme, la confiance du public et le devoir maternel sont les trois seules choses qui l'empêchent de s'effondrer complètement. Et même si la douleur ne cesse jamais apaisée, elle choisit de continuer à vivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui restent, ceux qui ont besoin d'elle. La santé d'Evelyne a également été un sujet qui préoccupe le public. En 2012, elle a soudainement disparu de la télévision pendant plusieurs semaines. Après cela, elle a elle-même confirmé avoir dû interrompre temporairement son travail pour soigner un cancer. Bien qu'elle n'ait pas révélé les détails de sa maladie, elle a affirmé que ce fut une période difficile, mais qu'elle l'avait surmontée. Sa résilience a non seulement suscité l'admiration du public, mais aussi de son entourage. Au milieu des événements qui se sont accumulés, de la maladie à la perte d'êtres chers, Evelyne ne cesse jamais plainte devant la caméra. Elle comprenait sa position et son rôle dans l'opinion publique, mais surtout, elle comprenait aussi que la tristesse ne doit pas être exposée, mais ressentie et guérie de l'intérieur. Après le décès de son mari, nombreux sont ceux qui ont demandé à Evelyne si elle avait déjà pensé à trouver un nouvel amour, un compagnon pour les années à venir. Sa réponse, bien que floue, a suffi à faire comprendre que Philippe était irremplaçable.
Il était non seulement son partenaire de vie, mais aussi son âme sœur, quelqu'un qu'elle ne pouvait oublier, que personne ne pouvait remplacer. Elle ne voulait pas chercher quelqu'un juste pour combler ce vide, car dans son cœur, il y avait encore une place pour Philippe. Ce n'est pas une tragédie, mais le témoignage d'un amour vécu pleinement, au point que, même si l'autre personne n'est plus là, le lien perdure dans chaque souffle, chaque souvenir et dans la vie continue de celui qui reste. Aujourd'hui, à 70 ans, Evelyne Delia poursuit son travail avec une énergie admirée par de nombreux jeunes. Elle continue d'apparaître à la télévision et s'implique constamment dans des actions de sensibilisation au changement climatique, un sujet auquel elle a consacré beaucoup de temps ces dernières années. Mais derrière ce dévouement se cache un cœur brisé, une âme profondément éprouvée par une douleur inexprimée. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas d'un événement isolé, mais d'un mélange de perte, de solitude et du silence des années qui ont suivi, lorsque son compagnon est décédé et que la maison est devenue plus silencieuse que jamais. Evelyne ne choisit pas de vivre dans le passé, mais elle ne le renie pas non plus. Elle a appris à vivre avec ses souvenirs, avec une profonde gratitude pour le grand amour qu'elle a connu, pour avoir vécu une vie bien remplie, même si elle n'a pas duré éternellement. Dans un monde toujours pressé, en perpétuel mouvement vers le nouveau, elle est la preuve qu'il existe des amours qui n'ont pas besoin d'être suivis, mais simplement conservés dans le cœur. Et dans ce silence, elle est plus forte que jamais. Elle n'a besoin de la pitié de personne, ni d'être louée comme un symbole d'endurance. Elle a juste besoin de continuer à faire ce qu'elle aime, de continuer à contribuer, parfois, qu'on se souvienne d'elle comme de celle qui apportait autrefois au public non seulement des informations sur la météo, mais aussi un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance, le sentiment d'être toujours là stable, calme et empreint de bienveillance. Voilà Evelyne Delia, une femme qui a vécu pleinement la plus grande tristesse de sa vie, sans jamais la laisser ternir la lumière de sa foi et de sa bienveillance. Les années qui ont suivi la mort de son mari ont été non seulement émotionnellement difficiles, mais aussi une période durant laquelle Evelyne Delia a dû faire face à de profonds changements intérieurs. Sans partenaire pour partager ses pensées après une longue journée à l'antenne, sans personne pour s'asseoir à ses côtés lors des soirées tranquilles dans une maison autrefois remplie de rires, Evelyne a appris à accepter une réalité de vide, où l'absence est devenue une compagne silencieuse, où chaque habitude autrefois familière est soudain devenue un rappel d'un temps révolu. Elle ne se plaignait pas de la vie, ne s'en voulait pas du destin, car au plus profond de sa tristesse, elle gardait une conviction, la perte fait aussi partie de l'amour, une part que personne ne désire, mais qui est inévitable pour ceux qui ont un jour aimé profondément. La présence de ses sœurs, Christiane et Monique, dans sa vie est devenue plus significative que jamais. Le lien entre les trois femmes n'était pas seulement le sang, mais un soutien affectif. Après la mort de son mari, Evelyne rendait souvent visite à ses sœurs ou les invitait chez elle le week-end. Ces rencontres n'exigeaient aucun mot de réconfort, juste de la présence. Chaque conversation, chaque repas ensemble, était un baume pour Leider à apaiser sa solitude. Christiane et Monique ne posaient jamais trop de questions, ne mentionnaient jamais ce qu'Evelyne ne voulait pas dire, mais c'était leur silence bienveillant dont elle avait le plus besoin. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de raconter sa tristesse, mais de trouver quelqu'un d'assez patient pour l'accompagner dans cette tristesse sans exiger d'explication. Le travail reste le lien d'Evelyne avec le monde extérieur. Elle n'a jamais pris de longue pause depuis son retour d'un traitement contre le cancer en 2012 et ne cesse jamais plaindre de la pression du travail. À chaque apparition à l'antenne, elle reste aussi calme, posée et digne de confiance